matin, nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Nous parlons ce matin de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Nous parlons ce matin de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Nous allons lire les versets. Actes chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 11. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, et tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Ces récits, nous les connaissons tous. L'histoire de Pierre et de Jean qui allaient au temple à 15 heures. La Bible dit que c'était 15 heures, 9e heure.
pendant que Pierre et Jean allaient au temple. Parce que vous allez comprendre que les premiers chrétiens, les chrétiens d'origine juive, ils se rendaient au temple même après la formation de l'Église. Parce que pendant ce temps-là, c'était une période d'adaptation et transition. La transition entre la loi et la grâce. Ils devaient s'adapter à la nouvelle alliance. La transition entre les églises locales dans le monde entier et les temples. Mais la Bible dit que c'était 15 heures. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à la porte, la belle, il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible dit que cet homme, on l'amenait chaque jour. Chaque jour pour faire quoi? Pour mendier. Pour tendre les mains aux gens. Il était dépendant des hommes. Mais bien aimé, cette histoire peut nous rappeler que la dépendance aux hommes ne pourra jamais satisfaire l'homme. Parce que vous allez comprendre que les problèmes de l'homme, avant qu'il soit physique, avant qu'il soit matériel, financier, les problèmes de l'homme étaient spirituels. Dieu seul avait la solution aux problèmes de l'homme. Comme je vous disais la fois passée, la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et la Bible dit, aussi par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc Dieu seul avait la solution au problème de l'humanité. Et le problème de l'homme, c'était le problème du péché depuis la chute d'Adam. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, vous n'allez pas manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible dit, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et depuis lors, le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. La souffrance est entrée dans le monde. Les gens ont commencé à être boités, handicapés. Mais la Bible dit que cet homme, en dépendant des hommes, chaque jour, les hommes devaient l'aider. Mais personne n'a jamais rencontré les vrais problèmes de cet homme. La Bible dit, un jour, il y avait aussi Pierre et Jean. La Bible dit, Pierre et Jean, comme tous les chrétiens d'origine juive, ils se rendaient au temple. Et la Bible dit que c'est comme ça que cet homme les a vus. Et Pierre et Jean aussi. Pierre et Jean l'ont vu. Et l'homme a tendu les mains à Pierre et à Jean. La Bible dit que l'état désespéré de cet homme ne pouvait pas refléter la beauté de l'architecture intérieure du temple. Le temple était beau, mais la Bible dit que même la beauté de ce temple n'a pas résolu les problèmes de cet homme. Cela nous révèle l'incapacité et l'impuissance des systèmes des hommes. Aucun système des hommes ne pourra résoudre les problèmes de l'homme. L'incapacité et l'impuissance de la religion à aider ceux qui sont nés boités spirituellement et physiquement. Oui, c'était de la religion. C'était le judaïsme. Mais le judaïsme était incapable à résoudre les problèmes
problèmes de l'homme. Et voilà des hommes. La Bible dit, ils se sont présentés. Et l'homme les regardait attentivement. Et l'homme s'attendait seulement à l'aide financière. Et là, Pierre et Jean dit, regarde-nous. Pas parce qu'ils avaient besoin de l'attention, mais parce qu'ils voulaient attirer l'attention de cet homme. Ils voulaient susciter la foi. Ils voulaient que cet homme comprenne que ce n'est plus les Pierre et des gens avant la Pentecôte. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. La Bible dit après, avant même l'ascension du Seigneur, le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il les a rencontrés. Et la Bible dit, avant l'ascension, le Seigneur leur a dit, attendez à Jérusalem. La promesse du Père, n'allez pas témoigner. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, ces hommes, c'était aussi des lecteurs de la Bible. Ils se souvenaient que lorsque Joël, le prophète Joël, a parlé de la venue du Saint-Esprit, dans les chapitres de Joël, c'était lié avec le rétablissement du royaume. Et ils ont demandé au Seigneur, est-ce que c'est à ce temps ici que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et le Seigneur leur a dit non, ça ce n'est pas prioritaire pour Dieu. Mais ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Que vous soyez mes témoins. Ça c'était la nature de leur mission. Il dit, et votre destinée, vous allez commencer à Jérusalem, à Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit que c'est comme ça. Après l'ascension du Seigneur, au nombre de 120, ils sont allés dans la chambre haute. La Bible dit 10 jours avant l'ascension et 50 jours après la résurrection. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à un vent impétueux. Il remplit les lieux où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. On séparèrent les uns les autres. On se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer. La Bible dit la multitude, parce que le Saint-Esprit est descendu les jours de la fête de Pentecôte. La Pentecôte, c'était une fête juive qu'on fêtait après 7 semaines de la moisson. La Bible dit 7 fois 7, 49, le 50e jour, tous les Juifs du monde entier. La Bible dit au bruit, la multitude est accourue. Et la multitude a trouvé des hommes ivres, remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre a pris la parole. Il a commencé à annoncer. Il dit, ce que vous voyez et ce que vous entendez, c'est que c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, élevé par la droite du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et quand Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner. Écoutez mes bien-aimés, ces paroles avaient suscité d'une part la déception. Parce que cet homme attendait, il attendait l'aide financière. Il y a d'autre part un vif intérêt. Parce que Pierre et Jean ont fait comprendre à cet homme, nous avons quelque chose de meilleur à te donner. Nous étions dans la chambre haute. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur leur avait dit, lorsqu'il a commencé à exhorter de son départ, de sa mission, qu'il devait aller accomplir
revenir à Jérusalem. La Bible dit ils étaient tristes. Et le Seigneur les regarde. Le Seigneur, pour les réconforter, il leur a dit ceci. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais auprès du Père. La condition, il faut que je m'en aille. Et le Saint-Esprit viendra. Il dit, un autre de même nature que moi, le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il dit, si je ne monte pas, les miracles prendront fin. Si je ne monte pas, les âmes ne seront pas régénérées. Parce que vous allez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est venu appliquer dans la vie des chrétiens tous les bénéfices de la croix de Golgotha. Aussi, Jésus était mort à la croix. Et si Jésus n'était pas ressuscité, c'est-à-dire tout ce qu'il avait accompli à la croix devait être annulé. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu mettre les cachets à tout ce que le Seigneur a accompli dans sa mort et dans sa résurrection. Et ils ont dit à cet homme, regarde-nous, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est assez ta dépendance aux hommes, c'est assez ta misère, c'est assez les désespoirs. Il y a un homme qui est descendu. Cet homme est venu, il a été le don de Dieu pour l'humanité, pour solutionner ton vrai problème. Ils ont regardé l'homme, ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit d'un bond. Vous savez, on a été tous des parents. Hein? Quand vous voyez comment est-ce que l'enfant commence à marcher pour la première fois, l'enfant se tient debout et c'est un pas, deux pas, puis tombe encore. Ok, la curiosité commence. Et puis on se met encore debout. Et puis à un certain moment, on tâtonne. Mais on dit d'un bond. Un homme qui n'a jamais marché, il se tient debout. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient? Oh, Pierre et Jean avaient. On sait que les chrétiens manquent aujourd'hui. Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Vous allez me dire non. Ils avaient l'autorité du nom de Jésus. Je vous dirais faux. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont le nom de Jésus. Oh, c'est le Saint-Esprit qui exerce l'autorité avec le nom de Jésus. On a tous les noms. Les chrétiens ont le nom de Jésus. Ils passent à gauche, à droite. Ils citent Jésus. Et rien n'arrive. Mais à ces hommes, la Bible dit, le sacrificateur, oh, le collège des sacrificateurs, les ont invités. Ils les ont interdits d'aller parler à qui que ce soit en ce nom-là, le nom de Jésus. Parce que lorsqu'ils citaient Jésus, oh, les boiteux marchaient, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Mais bien aimés, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit? On peut répondre à cette question. Vous savez, Pierre et Jean, et ils avaient subi le même jour les 5 actions du Saint-Esprit. Je vais mentionner 3, parce que c'est ce qui nous intéresse. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean chapitre 4, la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus, la Bible dit cette femme de mauvaise vie, cette femme qui ne voulait pas aller au puits à n'importe quelle heure, qui a choisi midi. Et pendant ce temps-là, oh, le Seigneur était au puits, parce que le Seigneur l'attendait là. La Bible dit, comme il devait voyager, les disciples sont allés dans la ville pour chercher de vivre. Mais Jésus est resté là. Mais lorsque la femme est venue, nous nous souvenons du dialogue. Mais je vais prendre ce qui est très important ici pour nous. La Bible dit, le Seigneur a dit à la femme, si tu bois de cette eau, l'eau du puits,
tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a régénérés. Oui, lorsque nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui entre en nous. Le Saint-Esprit vient nous régénérer. Le Saint-Esprit vient dans mon esprit. Le Saint-Esprit demeure en moi. Comme disait Paul aux Romains. Paul disait aux Romains, pour vous, vous ne marchez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas des hommes et des femmes qui sont dans toutes les églises locales qui seront enlevés les jours où le Seigneur viendra. Parce que ce n'est pas ceux qui sont dans des églises, mais ce sont des hommes qui sont nés de nouveau. Les hommes et les femmes qui sont partis de l'église universelle, le corps de Christ qui est invisible, l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais bien aimé, tout ce qui est dans le monde, comme je vous disais, il n'y a rien qui a étanché la soif de l'homme. Il n'y a rien qui a résolu les vrais problèmes des hommes. Les hommes sont riches, mais ils sont sous l'emprise du péché, sous l'emprise de Satan. Des hommes sont beaux, ils ont la célébrité, ils ont la gloire, mais ils sont sous l'emprise du péché. Ils sont sous l'emprise de Satan. Mais Jésus a dit, si tu bois de cette eau, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. C'est pourquoi la femme avait crié au Seigneur, donne-moi de cette eau. Oh, mes bien-aimés, cette femme de mauvaise vie, la prostitueuse, celle qui prenait les maris des autres, ces jours-là, elle a oublié qu'elle avait laissé un homme dans sa maison. Elle a laissé sa cruche, la cruche, le symbole de tout ce à quoi elle s'est accrochée pour satisfaire, pour essayer à satisfaire la soif de sa vie. Mais la Bible dit ce jour-là, elle a cru en Jésus, que Jésus était le Messie. Elle est allée rendre témoignage. Et quand vous allez dans le chapitre 7, la Bible dit c'était pendant la fête des tabernacles, les derniers jours, les grands jours de la fête. Jésus regarde la foule. Vous savez, dans cette fête, les gens buvaient, les gens mangeaient. Mais les derniers jours, quand tout le monde avait déjà mangé, quand tout le monde avait déjà bu, vous savez, quand vous avez déjà mangé, quand vous avez déjà bu, vous ne désirez rien. Vous n'avez plus soif. Mais le Fils de l'homme a commencé à parler de la soif spirituelle. Il les regarde, il dit, si quelqu'un a soif, est-ce que quelqu'un a soif ici? Quelqu'un a soif ici? Oh, Jésus lance cet appel. Est-ce que quelqu'un a soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, ça c'est le salut. Et puis il dit, oh, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean dit, oh Jean, l'apôtre Jean nous dit, le Seigneur parlait du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, parce que le Fils de Dieu n'était pas encore élevé. La Bible dit, lorsqu'on parle de la plénitude, on parle de fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive qui peuvent les recevoir, aux ceux qui ont cru, aux ceux qui ont reçu le salut. Et la Bible dit, c'est comme ça que Pierre et Jean et Jacques, ils ont subi les deux actions. La Bible ne dit pas seulement que les deux actions, la Bible dit le Saint-Esprit leur avait été donné comme les sceaux, comme les arts de l'esprit, les sceaux d'appartenance, qu'ils appartenaient à Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau, mais les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? L'ignorance. Vous savez, quand vous lisez les livres des Actes, vous pouvez dire, oh, mais c'était des apôtres. Non. Tous les disciples, lisez Actes chapitre 6. La Bible dit, lorsque les Grecs se sont plaints,
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de la nourriture. Les apôtres ont siégé, ils ont dit, nous ne pouvons pas abandonner la parole et la prière pour aller partager le pain. Cherchez au milieu des hommes, au milieu de vous, 6 hommes de qui on rendre un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. Qui sont remplis du Saint-Esprit. Si vous ignorez ça, vous tapez à côté. Je vais vous... L'ignorance, ça fait ça. Beaucoup de chrétiens, on a hérité de nos pères, les gens qui nous ont transmis l'évangile. On a hérité une église froide. Ce n'est pas comme ça avec les actes des apôtres. La Bible dit d'abord, c'est les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Tous les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous prenons un homme comme Étienne, nous prenons un homme comme Philippe, la Bible dit, c'était des hommes remplis du Saint-Esprit. Allez voir les diacres dans nos églises. Vous allez pleurer. Vous allez dire, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle sorte de diacre qui n'ont aucune connaissance de la parole, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, Étienne était un homme rempli de foi et de puissance. Parce que les caractéristiques des hommes remplis du Saint-Esprit, la foi devient très grande. C'est la raison pour laquelle on voit des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la foi. J'étais au nombre de ceux qui pensaient que j'étais correct. Je me rappelle, comme j'explique toujours, j'avais fait 8 ans dans le Seigneur sans être rempli du Saint-Esprit. Je prêchais, j'enseignais, je faisais des délivrances. Un jour, je lis le livre de Watchman Nee. Ce prédicateur chinois, il est mort dans la prison, mes bien-aimés. Cet homme, le régime chinois l'a arrêté. Parce que vous savez, c'est communisme là-bas. On l'a arrêté parce qu'il ne voulait pas qu'il prêche l'évangile. Et c'est comme ça qu'on l'a enfermé dans la prison. Les chrétiens qui se plaignent parce qu'ils ont faim. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de souliers. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de robe. Il y a des hommes qui sont morts à cause de l'évangile. Ils sont restés dans la prison. Watchman Nee, on l'a enfermé dans la prison. Et chaque fois, quand le Saint-Esprit l'inspirait, il écrivait. Et quand le Saint-Esprit s'arrêtait, il arrêtait. Et quand je lis le livre de Watchman Nee, qui parlait de l'élévation de Jésus, il dit aujourd'hui, nous n'avons pas seulement besoin que le Saint-Esprit demeure en nous, que le Saint-Esprit soit en nous, comme les sceaux d'appartenance à Dieu. Nous avons aussi besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Il a commencé à parler de cette grâce qui doit accompagner tous les disciples. Mais bien aimé, ces jours-là, mon cerveau a tourné à l'envers. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai cherché Dieu. J'avais une seule requête, la plénitude du Saint-Esprit. J'entrais en brousse et j'ai sorti. Vous savez, chez nous, il y a le système d'aller en brousse. Les chrétiens souvent se retirent en brousse pour aller prier. J'allais chercher Dieu. Je me réveillais. Oh, quand je dormais, je me réveillais avec une seule requête. Je vais la Pentecôte. Je disais au Seigneur, je vais la vie chrétienne normale. Je vais les actes des apôtres. J'aimerais être comme l'un des disciples des apôtres. Remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Un jour, j'étais quelque part. On était dans notre église. L'église a organisé les journées de réveil. Et lorsqu'on a demandé qui voulait être rempli du Saint-Esprit, je suis passé devant. Mais bien aimé, ce jour-là, une autre histoire de ma vie chrétienne a commencé. J'étais rempli du Saint-Esprit. Oh, les miracles sont devenus instantanés. Je vous dis, tout ce que vous lisez dans les actes des apôtres, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les évangélistes, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour les disciples. Mais bien aimé, ce jour-là, j'entendais la voix de Dieu qui me disait, lève-toi, je t'envoie tel part, va tel part.
prie pour tel. Regarde ça. Oh, j'ai commencé à lire les actes des apôtres. Ma vie chrétienne ressemblait à ces disciples. Je mettais les mains aux gens. Je pouvais rencontrer 20 chrétiens. Et le Saint-Esprit me dit, prie pour eux pour la plénitude. Je vous dis, la plénitude a toujours été contagieuse. Et quand je mettais les mains, oh, ce n'était pas par la foi. Il parlait en langue automatiquement. Et ce matin, je ne vais pas vous dire que les parler en langue, oh, c'est le signe que les gens ont été remplis du Saint-Esprit. On a induit beaucoup de gens en erreur. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, les parler en langue, oh, c'est un don de la prière. Les dons que le Saint-Esprit donne. Lorsque quelqu'un accepte Jésus. Oh, mais beaucoup de chrétiens peuvent parler en langue. Mais ils ont la soif du péché. Mais bien aimé, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre sainteté va atteindre une autre dimension. Pas seulement l'ignorance qui empêche les chrétiens à être remplis du Saint-Esprit. Le manque de repentance sincère. Vous savez, pendant ce temps-là, j'étais une chrétienne. 8 ans dans le Seigneur. Je servais Dieu, je faisais des délivrances. J'enseignais. Mais dans mon rêve, j'ai fait un rêve. Quelqu'un est venu, il m'a dit, oh, cette fille, Dieu a mis beaucoup de choses en elle. Oh, si elle se repentait, oh, ça va exploser. Quand je me suis réveillé, j'ai dit au Saint-Esprit, aide-moi. En quoi je dois me repentir? Le Saint-Esprit a commencé à me dire, en ça. Je me suis repenti. Oh, c'est comme ça. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens, quand vous lisez les actes des apôtres, la Bible dit que quand les multitudes ont accouru, les gens ont allé écouter Pierre. Pierre a prêché. Les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre a dit, il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don qui nous a été donné parce que notre roi est assis sur le trône. Le jour où il est assis sur le trône, lorsque le ciel a fêté l'élévation du Fils, la Bible dit Dieu a décidé que l'Église se fête aussi son élévation. Oh, c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu. Vous allez me dire, mais je me suis déjà repenti. Non, je vais vous donner. Il y a 2 sortes de repentance que tout chrétien doit faire. C'est-à-dire, dans les temps anciens, nous adorons des idoles. Nous vivions sans Dieu. Nous pensions que c'était bon. Et beaucoup d'entre nous n'avaient même pas la révélation qu'ils étaient des pécheurs. Ils disaient, mais moi je suis une bonne personne. Je ne fais pas du mal à personne. Mais tu es descendant d'Adam. Parce que tu étais en Adam, tu es pécheur, séparé de Dieu. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de te repentir. La première repentance, c'est un demi-tour que nous avons fait. Le retour à Dieu. Nous retournons vers Dieu. Nous venons, nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup de chrétiens ont fait ça. Mais la deuxième repentance, la Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui confesse les péchés doit l'abandonner. Donc c'est-à-dire la vraie repentance, la vraie confession doit être accompagnée de la repentance. La Bible dit quoi? Donc quand tu confesses les péchés, tu dois prendre la décision. La repentance, c'est la décision que nous prenons d'abandonner les péchés qu'on commettait quotidiennement. Lorsque on vivait sans Dieu, si tu étais menteur, menteuse, voleur, si tu forniquais, si tu marchais dans le péché, si tu allais voir le prêtre hongrois, si tu te faisais lire les mains, si tu croyais dans tout ce que nous voyons dans le monde. Les gens vont aller consulter les devins. Et dans tout ça, c'était des péchés. La Bible dit que quand tu acceptes Jésus, tu as fait la première repentance, le retour à Dieu. Mais la deuxième repentance, tu dois
confesser les péchés que tu commettais quotidiennement. Tu dois prendre la décision de les abandonner. C'est là où il y a des problèmes avec les chrétiens. Les gens viennent à l'église, ils vivent leur ancienne vie. Ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils sont tricheurs, ils forniquent encore, ils volent, ils ne sont pas capables de payer leurs impôts, ils trichent, ils font tout ce que le monde est en train de faire. Et ils disent qu'ils ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Non, mes bien-aimés, c'est pourquoi l'Église est privée de cette dimension, de la plénitude du Saint-Esprit. Imaginez-vous, oh mes bien-aimés, on est dit Philippe seul, un seul chrétien, un seul diacre, est descendu à Samarie. Il a bougé Samarie, il a bougé Samarie. Le miracle les a accompagnés. Et vous allez comprendre, il y a une autre dimension de la grâce, il y a une autre dimension des dons qui n'opèrent que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. J'ai dit toujours, on avait notre Père spirituel qui nous disait, quand tu vas le prier, tu as prié? Oui, tu as prié. Qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, des fois, je faisais ça. Oh, j'attends. Je n'entends rien. Et puis, j'ai dit, je sors. Je vais là-bas. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'avait rien dit. Les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, quand vous entendez la voix maintenant, vous pouvez être dans la confusion. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, tu entends. Va dire à la sœur Rose, j'ai dit toujours, j'explique aux gens toujours tout ce que le Saint-Esprit avait fait. Je me rappelle, je suis arrivé aux États-Unis. 2 sœurs qui étaient dans les centres d'accueil où j'étais. Je monte, j'entends, je lis, et elles étaient en bas, moi j'étais en haut. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, tu descends, tu vas prier pour ces dames-là, ce sont mes enfants, pour que je les remplisse du Saint-Esprit. Et pas seulement ils seront remplis du Saint-Esprit, je vais leur donner même les dons, les parler en langue. J'ai dit, ah Seigneur, dépose les livres, j'ai dit. Vous entendez bien clairement, dépose les livres, tu descends. Donc c'est-à-dire tu ne pourras même pas désobéir. C'est très clair, dépose les livres et descends. J'ai déposé mon livre, je suis descendu. J'ai dit, mes sœurs, je m'introduis, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a dit, et pendant ce temps-là, on m'appelait sœur Ruth. Je n'étais pas pasteur. J'ai dit, Dieu m'a dit de prier pour vous pour la plénitude du Saint-Esprit. Et puis on a cherché ça tout pendant longtemps. Alors j'ai mis les mains sur elles, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Je suis monté sur les lits, je suis assis. Elles sont restées là, remplies du Saint-Esprit, ivres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chrétienne remplie du Saint-Esprit. Je me rappelle, les miracles sont devenus instantanés. J'entendais la voix de Dieu qui me disait, va à l'hôpital. Je suis allé un jour quelque part, une sœur qu'on avait, l'enfant, la tête en haut, les pieds en bas. Elle était déjà à terme. Le Saint-Esprit m'a dit, prie, je tourne l'enfant. J'ai prié, l'enfant a tourné. J'ai rentré quelques jours et dit, pasteur et sœur Ruth, j'ai dépassé. J'ai dit, ma sœur, j'ai pris d'ici mardi, tu vas accoucher. C'était des miracles instantanés. J'ai commencé moi-même à m'étonner. Et partout j'ai passé, je suis passé dans une église où quand je venais au Canada, cette église n'avait aucun don. Les pasteurs étaient tellement humbles. Il m'a dit, sœur Ruth, tu as bien fait de venir. J'aimerais que tu pries pour que Dieu répande les dons. J'ai pris des gens, j'ai prié. L'église est restée en fait. Pourquoi? Parce qu'une chrétienne, un disciple était rempli du Saint-Esprit. L'autre chose, pourquoi les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Ça, vous écoutez. Ça, c'est très important. La domination du péché. Vous allez me dire, il vient de nous parler de se repentir. Il parle encore de la domination. Ce sont des choses qui sont différentes. Lorsque vous lisez Paul dit aux Romains, il dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non pas sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, avant la venue de Jésus, le péché dominait sur tout le monde. C'est pourquoi Paul dit encore aux Romains, il dit, votre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, afin que l'homme du péché fût détruit. Il y a même des versions qui disent, afin que l'homme du péché soit réduit à l'impuissance, pour que vous ne soyez plus les esclaves du péché. Et le péché ici, ce n'est pas les
péché, c'est le péché au singulier. Et lorsque la Bible parle de la libération du pouvoir du péché, il parle de la nature pécheresse que nous avons reçue d'Adam. Notre ego, notre moi, dominé par le péché, cette nature qui veut vivre toujours indépendamment de Dieu. C'est de cette nature que Paul est en train de parler. Amen. La Bible dit, Paul dit aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et il commence à parler des œuvres de la chair, la débauche, les animosités. Il parle de tout ce que vous voyez, l'idolâtrie. Il parle de tout ce que vous lisez dans Galates 5. Et puis il commence à parler des fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, la bonté, la fidélité. Vous savez, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils ne comprennent pas que non pas seulement ils ont été sauvés de la mort éternelle. Et ils ont été affranchis aussi du pouvoir du péché. Les chrétiens ont la volonté de dominer sur le péché. Ils ont aussi le pouvoir. Parce que depuis la chute d'Adam, la Bible dit le péché a dominé sur tout le monde. Quand la nature pécheresse agisse, tu pêches, tu voles, tu mens. C'est cette nature. La Bible nous dit quoi? Lorsque Jésus est mort sur la croix, non pas seulement il mourait pour nous, mais Jésus nous avait portés dans sa mort pour que nous soyons libérés du pouvoir du péché. La nature du péché reste, mais la Bible dit le pouvoir, Jésus l'a ôté, parce que nous sommes des morts au péché. Nous sommes des morts à cette nature pécheresse. J'étais comme beaucoup de chrétiens. Le péché m'est dominé. Je faisais des prières. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à dominer la colère. Aide-moi, Seigneur, je vais dominer la haine. Jusqu'un jour, j'ai lu encore Watchman Nee qui me parlait de cette vérité, que nous devons croire que nous étions crucifiés avec Jésus à la croix. Nous avions subi la mort au péché. C'est pourquoi Paul dit, il dit ceci aux Galates, il dit maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens luttent encore avec le péché. Le péché les domine comme s'ils étaient dans l'Ancien Testament, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne savent pas que lorsque Jésus mourait à la croix, non pas seulement il mourait pour eux, mais le Seigneur les avait portés dans sa mort pour crucifier la nature pécheresse qu'on avait reçue d'Adam. Depuis lors, lorsque j'ai connu cette vérité, j'ai commencé à louer Dieu, parce que je suis sur la grâce. La Bible dit, car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. On dit le péché, on peut dire encore, car le péché ne va pas dominer sur vous, parce que vous êtes non pas sous la loi, mais sur la grâce. Depuis lors, je ne suppliais pas Dieu de me donner ce qu'il m'avait déjà donné dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. J'ai commencé à louer Dieu, comment j'ai dominé la colère, comment j'ai dominé le péché, et j'ai senti comment est-ce que tu peux expérimenter la délivrance. C'est pourquoi Paul dit ceci aux Romains encore. Il dit ceci, ayant affranchi du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. Dans les temps passés, nous étions tous les esclaves du péché. La Bible dit, offrez vos membres à Dieu comme étant affranchis du péché et devenus maintenant esclaves de Dieu. Mémé était là peut-être dans les temps anciens. Mémé faisait des choses désagréables. Mes yeux pouvaient regarder la pornographie. Je pouvais dire ça ne fait rien. Mais maintenant que je suis affranchi du péché, je sais que tous les membres de mon corps ne m'appartiennent pas. On s'appartient à Jésus. Comme je dis toujours, j'avais mes collègues du travail. Un jour, ils m'ont dit, mais Ruth, nous allons dans les bars. Est-ce que tu ne viendras pas avec nous? Je leur ai dit non. L'ancienne Ruth avait été crucifiée à la croix. Oh, celle que vous voyez ici, oh, c'est celle. Parce que la Bible
dit, Paul dit ceci, il est ressuscité, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Le premier homme, Dieu l'a mis à la croix, et Dieu l'a laissé dans la tombe. La Bible dit, parce que la croix était le lieu où le Seigneur a détruit et tout ce que nous avions reçu en Adam. Et la croix plutôt était le lieu où Dieu a crucifié tout ce qu'on avait reçu en Adam. Et dans la tombe, Dieu a mis fin. Et la Bible dit, le chef d'une nouvelle race est ressuscité le jour de la résurrection pour que les chrétiens marchent en nouveauté de vie. Un chrétien ne peut pas être dominé par le péché. Aussi ce matin, vous êtes dominé par le péché. Les gens qui luttent avec le péché, qui disent, Seigneur, pourquoi j'ai toujours des pensées impures? Pourquoi moi, je désire toujours le mal? Oh, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus a résolu ce problème du péché. Nous sommes les affranchis. Nous sommes la seule parmi les hommes, le seul qui peuvent dominer sur le péché. Parce que c'est Jésus qui a solutionné les problèmes. Lorsque nous voyons toutes les religions, les gens peuvent pécher du matin au soir. Mais la Bible nous dit, les chrétiens, parce qu'il a été affranchi du péché, il est devenu esclave de Dieu. Il a pour fruit la sainteté. Aujourd'hui, la sainteté a disparu dans les églises. Les gens vont à l'église, ils vivent une vie comme des païens. Il n'y a pas la différence entre les païens et les chrétiens. C'est pourquoi on a privé à Dieu cette dimension. Mais une bonne nouvelle ce matin. Est-ce que Dieu nous remplit parce que nous ne péchons pas? Est-ce que Dieu nous remplit parce que nous dominons les péchés? Non. Est-ce que Dieu nous remplit parce que nous nous sommes repentis? Non. Non. Ça, ce sont des conditions. La base sur laquelle Dieu nous remplit, c'est parce que Jésus est ressuscité. Il est assis sur le trône. Et le jour il est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, aussi tu le désires. Une autre, pourquoi? Je vais vous ajouter ça. Pourquoi les chrétiens ne sont pas aussi remplis du Saint-Esprit? Le manque du désir. Parce que les gens sont indifférents. Ils vivent comme s'ils étaient corrects. Moi, les jours où je lis Watchman Nee, je me suis regardé. Je ne suis pas correct. Je ne ressemble pas aux chrétiens des Actes des Apôtres. J'ai commencé à désirer. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à étudier la Bible. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu, remplis-nous, remplis-moi, remplis-moi. J'avais dit à Dieu, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu me remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a-t-il encore des chrétiens qui ont soif? Les chrétiens qui disent, oh ça ce n'est pas pour des actes. Moi je lisais même certains commentateurs, ils sont en train de dire, les miracles étaient pour les apôtres. Mais j'ai dit, mais regardez-moi ces ignorants. Moi j'ai commencé à vivre les actes des apôtres, les miracles instantanés. J'étais sériste. Ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les prophètes, mais c'est pour les disciples. On sait que Dieu est en train de nous dire, oh ce matin, oh mes bien-aimés, les gens meurent dans le péché parce que l'évangélisation, on se faisait par le Saint-Esprit. Vous allez comprendre, même Philippe, lorsqu'il est allé à la rencontre de cet unique Éthiopien, il entendait Dieu. Leur évangélisation était efficace. Ce sont des chrétiens qui pouvaient écouter la voix de Dieu qui lui dit, va parler à tel, ne parle pas à tel. Peut-être celui-ci, son temps n'est pas encore prêt, parce qu'il s'était rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens sont froids, l'église est froide, et les gens sont corrects. Où sont des gens qui ont faim? Où sont des gens qui disent, nous n'allons pas attendre et notre Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte. Il cherche les gens qui le désirent. Est-ce que vous avez soif et faim? Ce matin, est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est présent. Il est ici ce matin. Il cherche les disciples qui disent, non, j'aimerais retourner aux Écritures. J'aimerais ressembler à Étienne. J'aimerais être les disciples des Actes des Apôtres. Lorsque vous lisez l'église d'Antioche, oh mes bien-aimés, dans cette église, le rôle du Saint-Esprit et la sensibilité de ces chrétiens, l'église s'était dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous savez, j'étais épaté. Je vais terminer ici. Parce que si vous ne voyez pas ça de notre jour-là, vous allez dire, ah, peut-être c'est déjà révolu.
Dieu aussi est en train de s'adapter à notre temps. Alors les choses sont pourries. Alors non. Allez regarder les églises là où il y a le Saint-Esprit. Comme je disais la fois passée de mon frère Af, j'aime bien les regarder. Les gens qui regardent cette émission, ils savent de quoi je parle. Vous savez, il y a un pasteur, un homme qui s'est déguisé en pasteur. Il s'est déguisé en pasteur parce que lui, c'était un sataniste. Les satanistes de l'Afrique du Sud, ils l'ont délégué. Ils ont dit, tu vois, cet homme qui nous fait trop du mal, toi, déguise-toi en pasteur. Va. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas lui dire, oh, je suis pasteur, je veux que tu pries pour moi. C'est si le pasteur n'avait pas la direction du Saint-Esprit, il tomberait dans ses pièges. Cet homme-là, il s'est bien habillé. Il avait la colle pastorale. Comme vous nous voyez des fois là, on porte des chemises. Et le Saint-Esprit, quand il est arrivé dans cette église, le Saint-Esprit a parlé à notre bien-aimé frère Af. Il a dit, va chercher cet homme qu'on a déguisé en pasteur pour t'attaquer. Et là, quand il est arrivé, il a regardé. Il a dit, tu es pasteur? Il a dit, oui, je suis pasteur. Il a dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est pasteur Steve. Il dit, ah, tu es pasteur Steve. Il dit, tu as une église? Il dit, oui, j'ai une église. Il dit, j'ai 3 églises, telle part. Alors il a écouté, il a dit, non, tu es venu me chercher des problèmes. Directement, le Saint-Esprit a commencé à lui dire, tu n'es pas pasteur Steve. Ton nom s'appelle tel et tel. Tu es né tel jour. Et regarde, cette chemise que tu as portée avec la colle pastorale, tu l'as achetée jeudi au centre-ville. Ce sont des satanistes qui t'ont envoyé pour venir m'attaquer. Regarde, il a commencé à dire, ta femme s'appelle telle. Tu es né telle date. Tu as 3 fils. Ton premier s'appelle tel. Ton deuxième s'appelle tel. Il a cité les noms des enfants jusqu'à leur date de naissance. Et puis il a dit, tu te cherches le malheur pour rien. Moi, il était humilié. C'était devant les caméras. Il était humilié, il est tombé à genoux. Il a commencé à dire, prie pour moi. Le pasteur Af lui a dit, Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Je ne peux pas prier pour toi n'importe quelle prière, la prière de repentance. Si tu veux changer de voie, je veux prier pour toi. Il a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et ça, ce n'est pas pour la première fois. Et on lui a envoyé des satanistes à maintes reprises. Imaginez-vous, si toute l'église était remplie du Saint-Esprit, combien de satanistes qu'on peut convertir? Comment on peut piller l'enfer? Parce que l'église n'est pas remplie du Saint-Esprit. On est tous devenus sourds et aveugles. Les gens peuvent venir. Et les gens, on a même le courage de dire, les sorciers m'ont attaqué. Mais bien, mais ça doit être une honte pour l'Église. Mais le Seigneur dit ce matin, est-ce que vous le désirez? Nous allons nous tenir debout.